Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des besoins des enfants. Le cerveau d'un enfant se met sous stress lorsque un de ses besoins n'est pas satisfait. Alors, regardons. Quels sont les besoins des enfants? Ils ont des besoins physiques, physiologiques, des besoins émotionnels, ils ont des besoins d'attachement, des besoins d'autonomie, ils ont des besoins intellectuels et des besoins même spirituels. Regardons tout cela d'un peu plus près. Les besoins physiologiques d'abord. On regarde toujours le physiologique en premier. Les enfants ont bien sûr besoin de sommeil. On sait combien un enfant qui n'a pas dormi, qui est fatigué, peut être dans tous ses états, faire des crises de rage. Et oui, nombre de crises soi-disant de rage ne sont en réalité que des décharges de stress par pure fatigue. Parce que tout simplement le cerveau est saturé et il envoie une décharge électrique pour juste libérer toutes ces tensions accumulées. Il arrive que notre enfant soit grincheux, opposant, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et on lui en veut, et on ne comprend pas, et on lui crie dessus, quelques jours plus tard, on découvre qu'il a la grippe ou les oreillons. En fait, il était grincheux parce qu'il couvait une maladie. Oui, il y a souvent une raison physiologique au comportement désagréable de nos enfants. Si, sans raison apparente, notre enfant est systématiquement opposant, systématiquement noir, refusant, bloqué, inhibé, que ce soit un tout petit bébé ou que ce soit un enfant de 7, 8, 9 ans, eh bien, pensons que peut-être il est en train de faire face à quelque chose à l'intérieur de lui. Et si rien d'autre ne justifie son état, eh bien peut-être nous pouvons penser qu'il couve une maladie. Les enfants ont aussi énormément besoin de bouger. Bouger, mobiliser leurs muscles, c'est le travail des tout petits et des plus grands. Il y a quelques années, dès que l'école était terminée, les enfants couraient dans les rues, couraient dans les champs, jouaient au foot, jouaient à toutes sortes de choses. Aujourd'hui, dès qu'on sort de l'école, on rentre le plus vite possible à la maison, souvent en voiture, en bus. On arrive à la maison, on se met sur l'écran, les devoirs, et du coup, il y a nettement moins d'occasions de courir, bouger. Même quand on a le droit de courir, c'est sur un petit terrain bien limité. Il n'y a plus cette liberté que nous avions avant. Et aujourd'hui, les statistiques montrent que les enfants d'aujourd'hui courent moins vite et moins longtemps que les enfants d'hier, d'il y a 25, 30 ans. C'est important de mesurer que bouger est un besoin essentiel. Bouger va nourrir le cerveau, manipuler des choses, courir, sauter. Tout cela aide le cerveau à intégrer les différentes sensations, à intégrer tout ce qui est de l'ordre de la proprioception. La proprioception, c'est la conscience de mon corps propre, les sensations qui me permettent de sentir qui je suis. C'est grâce à la proprioception que je vais pouvoir ne pas me cogner contre les objets, que je vais pouvoir ne pas être trop maladroit. Si un enfant est particulièrement maladroit, c'est qu'il y a quelques soucis dans la proprioception. On le voit bien avec les adolescents qui passent tous par une phase de maladresse importante, tout simplement parce que leur corps change énormément et que donc leurs systèmes proprioceptifs sont en grand mouvement. C'est le travail des enfants de bouger et les installer bloqués dans une coque. Bien sûr, oui, c'est nécessaire en voiture, mais en dehors de ce moment-là, non. Laissons-leur un maximum de liberté. Nous voulons que l'enfant puisse voir, et donc tout bébé, nous l'installons dans un Yupala pour qu'il puisse bouger ses jambes. Oui, mais attention, le Yupala aide trop l'enfant et ne lui permet pas de faire les gestes de ramper. Tous les gestes, tous les mouvements sont importants pour un enfant. Il a besoin d'apprendre, quand il est bébé, à se retourner.
il a besoin d'apprendre à se redresser, il a besoin d'apprendre qu'est-ce qui se passe quand je fais tel geste, qu'est-ce qui se passe quand je fais tel autre geste. Il a besoin de pouvoir explorer ses mouvements. Et dès lors que nous contraignons l'enfant, même si notre intention est positive parce que oh, je veux qu'il puisse me voir en train de faire la cuisine, et peut-être il peut apprendre à voir par lui-même en s'appuyant sur ses bras. C'est important qu'il soit aussi motivé à bouger, à sentir son corps. Les besoins physiologiques, dès lors qu'ils sont niés, dès lors que le besoin de bouger va être réduit, le cerveau va se mettre sous stress. Donc si mon enfant est particulièrement énervé, grincheux, opposant, je pense besoin physiologique ou besoin physique réprimé. Est-ce qu'il a suffisamment couru? Est-ce qu'il a suffisamment sauté? Peut-être je peux proposer un jeu de ballon, peut-être je peux proposer que c'est là que je vois qu'il n'a pas du tout envie de jouer au ballon, alors c'est peut-être l'hypothèse maladie qui est la plus présente à l'intérieur. Les enfants ont aussi besoin d'attachement. Un tout petit nourrisson est capable de se laisser mourir de faim pour recevoir de l'attachement. L'attachement est un besoin essentiel, fondamental. Alors, rappelons-nous, l'amour n'est pas une récompense. L'amour, c'est du carburant. Et donc, je fournis un maximum de carburant à mon enfant. Lorsque je vois son cerveau sous stress, je peux donner de l'attachement. Je donne de la nourriture, je donne de l'amour. L'enfant a aussi besoin d'autonomie, de pouvoir contrôler. Il a besoin de liberté. Et oui, nous avons tous, les humains, ce libre arbitre. On en parle du libre arbitre, on oublie que les enfants l'ont déjà. Ce libre arbitre, il est situé ici, dans cette zone frontale du cerveau. Le cerveau préfrontal, c'est-à-dire juste là, derrière le front, eh bien, ce cerveau nous permet d'anticiper, nous permet de sentir que nous sommes à l'origine de nos comportements. Il nous donne le sentiment d'avoir une direction. Et c'est très important de pouvoir utiliser ce cerveau. Quand un enfant est en train de découvrir la marche, il vient de il marche il veut marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. De la même manière, dès que l'enfant se rend compte qu'il a un cerveau frontal, il a envie de l'utiliser, de l'utiliser, de l'utiliser. Et vers 18 mois, 2 ans, il commence déjà à s'activer ce cerveau frontal et l'enfant donc commence à avoir envie de diriger et donc de choisir par lui-même. Et dès lors que je choisis pour lui, que je lui dis fais ceci, fais cela, parce que ça nous arrive encore, nous les adultes, de donner des ordres, eh bien, dès que je vais donner un ordre, l'enfant, c'est un humain. Il a donc besoin de percevoir qu'il a le libre arbitre. Et donc, devant un ordre, il n'a pas de libre arbitre. Alors, son cerveau se met sous stress. Ça n'est pas que il est résistant, qu'il fait un trouble oppositionnel, etc. Non, ça n'est pas un trouble. C'est justement le fait qu'il est un humain et qu'il désire utiliser cette compétence humaine, profondément humaine, qui est ce libre arbitre. Et je vais toujours avoir envie que mon enfant ait ce libre arbitre, dispose de ce libre arbitre dans son futur. Alors j'ai besoin d'y penser dès le début. Je peux lui enseigner le libre arbitre. Et pour que les choses se passent de manière confortable à la maison, eh bien, je vais proposer des choix. Ah oui, quand je propose un choix, même si c'est un choix plutôt fermé, du style « est-ce que tu veux ton canard bleu ou bien le bateau vert dans le bain ?» eh bien, l'enfant a le sentiment qu'il a du libre arbitre et donc il est tout content de choisir le bateau et donc d'aller au bain. Je n'ai pas besoin de lui dire « allez, tu vas au bain ». Parce que ça, c'est tout de suite bloquant, ça freine, ça fait du stress dans son cerveau. Simplement, dès que le cerveau frontal est interdit, l'enfant se sent dans un sentiment d'impuissance, ça n'est pas lui qui contrôle sa vie et donc l'amygdale se met en route parce que il est nécessaire, il est dangereux, il est nécessaire de pouvoir contrôler les choses, il est dangereux d'être soumis. Et donc c'est vraiment un mécanisme physiologique dans le cerveau qui fait réagir notre enfant lorsque nous lui donnons un ordre.
Nous avons d'autres possibilités que les ordres. Nous pouvons le faire réfléchir. À ton avis, regarde dehors. Il pleut ou il fait beau? Et donc, à ton avis, qu'est-ce que tu vas mettre comme chaussures? Et l'enfant est tout content, dès tout petit, de pouvoir dire « Il pleut, je mets les bottes !» Parce que c'est lui qui aura choisi. Les enfants aiment réfléchir et ils adorent les règles. Si j'ai installé des petites routines, ça aussi les routines, ça le fait. On dit les dents, l'histoire, pipi, dodo. Et dès que je dis les dents, tout de suite l'enfant dit l'histoire, pipi, dodo. Parce que ils aiment les règles, ils aiment. Et ils aiment être au contrôle. Ils savent comment ça va marcher. Pour les plus grands, je vais utiliser juste un seul mot. Lumière. Et hop, l'enfant va éteindre la lumière. Cartable. Hop. Et oui, ne me croyez surtout pas, faites l'expérience. Il suffit de voir ce qui se passe dès que je dis un seul... Mais attention, un seul mot, c'est pas cartable. Non, c'est juste un rappel. L'enfant le sait qu'il n'a pas à laisser traîner son cartable dans le salon. Et donc, je passe et c'est juste un rappel parce que je me souviens que l'intention de l'enfant n'est pas de m'embêter. Il ne fait pas exprès. Il est juste qu'un enfant et donc il a laissé tomber son cartable là. Il a besoin d'un rappel et hop, dès que le rappel arrive, ça arrive en cerveau frontal? Non, ça arrive en cerveau verbal. Et en cerveau verbal, ça ne fait pas de sens. J'ai juste un mot. Si j'avais toute une phrase, s'il te plaît, mon chéri, veux-tu bien ramasser ton cartable? Tu l'as encore laissé par terre dans le salon. Ouh, ça rentre dans le cerveau verbal. Il y a toute une phrase. Ok, j'ai compris la phrase, merci. Terminé. Et l'enfant ne bouge pas. Nous sommes souvent très étonnés de voir que nos enfants ne bougent pas alors que nous leur faisons des jolies phrases, on nous expliquons, etc. Et oui, parce que parfois, les gens croient que parentalité positive, ça veut dire tout expliquer aux enfants. Mais non, on parle beaucoup trop, nous les adultes. Les enfants ont besoin d'utiliser leur cerveau frontal. Donc, un seul mot, en cerveau verbal, il ne se passe rien. D'ailleurs, je fais de ce côté, mais en fait non, c'est de ce côté, cerveau gauche. Et donc, l'enfant entend, il entend, mais un seul mot ne fait pas sens, cartable. Donc, c'est obligé de partir en cerveau frontal. L'information va être du coup traitée par les zones associatives et du coup, le cerveau frontal est mobilisé et l'enfant peut prendre son cartable et aller le ranger. Respecter les besoins de contrôle et de liberté de nos enfants nous assurera beaucoup de calme à la maison. Nos enfants ont des besoins émotionnels. Ils ont besoin de pouvoir exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils ont besoin d'être écoutés dans leurs émotions. Et non pas que nous minimisions leurs émotions. Mais ce sera le sujet de tout le prochain module. Les enfants ont des besoins intellectuels. Et oui, le besoin de faire fonctionner leur cerveau. Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin d'activer leur cerveau. Ils ont besoin de pouvoir se développer. Ils ont besoin de nourriture intellectuelle. Et donc, c'est important de leur fournir cette nourriture intellectuelle. Un enfant qui s'ennuie à l'école parce qu'il a terminé, eh bien, il va faire des bêtises. Pareil à la maison. Pareil quand on laisse un enfant, par exemple, dans le train sans activité. Eh bien, il va commencer à allumer, éteindre des lumières, courir partout, etc. parce que rien ne l'occupe. Dans un supermarché, souvent, nous ne pensons pas à lui donner une tâche, un objectif, à lui donner un petit travail. Et dans la voiture, on peut aussi lui dire, tiens, tu peux compter toutes les voitures bleues, tu peux repérer toutes les voitures Renault. Ah, du coup, l'enfant a une tâche intellectuelle, son cerveau est mobilisé, alors ça va. Sinon, il s'ennuie. Et l'ennui va déclencher, là aussi, les réactions de stress dans l'organisme. Donc, je pense aussi à nourrir les besoins intellectuels de mon enfant, faire fonctionner son cerveau, occuper son cerveau à une tâche. Oh, pas tout le temps. L'enfant a aussi besoin de zones de rêverie. Mais attention, la rêverie, ce n'est pas l'ennui. Quelquefois, l'enfant dit « Maman, je m'ennuie ». Est-ce que c'est parce que il ne sait pas rêver? Je vais peut-être l'y aider. On a besoin de zones tampons, de zones où on ne fait rien de spécial pour pouvoir penser, élaborer, voir des images dans sa tête. Mais ça n'a rien à voir avec être dans une situation de contrainte, comme dans la voiture,
dans le salon d'attente du médecin, ou quelque endroit où on est contraint. Nous le savons tous. Quand nous sommes à table, on peut discuter avec des tas de gens. Si les mêmes personnes se retrouvent dans une voiture pour aller quelque part, elles sont souvent beaucoup moins discutées. Pourquoi? Parce que on est en chemin pour aller quelque part et on attend, on est dans les embouteillages, on est coincé. C'est comme si la conversation s'arrêtait. Les enfants, c'est pareil. Quand on est en situation de contrainte, nous perdons la capacité de pouvoir simplement être bien, rêvasser, et donc nous avons à la retrouver consciemment. Donc je peux aider mon enfant à cela, soit en l'aidant à trouver une tâche, soit en l'accompagnant dans ses rêveries, en l'aidant à rêver. Tout ça donne du sens à la vie. Les besoins spirituels d'un enfant, ce n'est pas des besoins de religion, c'est simplement un besoin de donner sens à sa vie. Oh, la vie d'un tout petit bébé, le sens de la vie d'un tout petit bébé, c'est juste le contact avec maman, avec papa, le contact avec les parents, sentir que j'ai ma place et du coup ma vie a du sens. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'enfant a besoin de deux choses pour sentir que sa vie a du sens. Il a besoin de sentir l'attachement et il a besoin de sentir l'autonomie, la liberté qui lui donne le sentiment de qui il est. Je suis et j'ai ma place sur cette terre. Et voilà, beaucoup de besoins. Tout cela est récapitulé dans les textes que vous avez à votre disposition. Mon enfant est sous stress? Je regarde. Quel besoin pourrait se cacher derrière ce comportement débordant de mon enfant? Plutôt que de sévir ou de lui demander de modifier immédiatement ce comportement, j'écoute ce comportement comme étant le reflet du stress. Le lait déborde. Je ne cherche pas à mettre un couvercle sur le lait. Je vais regarder ce que je peux faire pour baisser le gaz. Et baisser le gaz, c'est identifier le ou les besoins en présence et les satisfaire. À bientôt.